Bonsoir, 20h à Dakar. Euh, je suis très heureux de diffuser cette vidéo qui prépare donc ce programme de formation en ligne sur le leadership, qui est le fruit d'une histoire, d'une double histoire, d'une histoire personnelle en tant que haut fonctionnaire, cadre, consultant international, une expérience vécue africaine, mais ouverte aux apports fécondants du monde. Par exemple, cette photo montre bien que ce cours doit très bien à toute cette expérience, doit beaucoup à cette expérience vécue aux États-Unis, à Orlando, dans le cercle de John Maxwell Team, qui ont certifié en 2015. Nous avons une université privée en ligne où on peut trouver toutes sortes de documentation sur le leadership et bien d'autres programmes. Donc, bienvenue dans cette plateforme que nous sommes en train d'inaugurer. Vous avez les liens en bas, j'espère que vous cliquerez pour découvrir, pour nous rejoindre dans cette grande aventure. Bon, évidemment, on est en phase d'essai, il y a peut-être des liens qui ont des problèmes, etc. On les découvre chaque jour et on corrige. Et donc, voilà, la plateforme s'appelle Soft-Thinking Academy, Coaching Academy. Donc, c'est en même temps une plateforme de coaching, de formation en ligne, avec beaucoup d'outils que nous avons acquis, qu'on va mettre à la disposition du public. Donc, le module, c'est donc traite du leadership, de la transformation, de la gestion du changement. Nous avons voulu faire un module en ligne exhaustif, et avec une intention d'explorer de multiples aspects du leadership avec vous. Et par exemple, nous sommes africains et pour les Africains, je crois que la gestion du changement, la transformation, la disruption et sont devenus des leviers importants du futur. Et ce leadership que nous enseignons, que nous transmettons dans ce module, est en étroite relation avec ces impératifs de disruption, de changement, de transformation. Et évidemment, nous allons discuter des préalables du changement et comment appliquer certaines stratégies et tactiques du leadership transformationnel afin d'atteindre cette très grande ambition de transformer le continent. Et c'est vrai que nous sommes africains, nous parlons du continent africain, mais peut-être ce que nous disons également, peut-être voilà, d'ailleurs, vous le verrez dans d'autres modules, on a conceptualisé notre expérience à partir donc des acquis du savoir universel. Mais avant tout, nous avons conceptualisé une expérience sur la base du vécu africain, etc. Ce module a beaucoup d'objectifs. Nous allons citer parmi ces objectifs, identifier les préalables au succès d'un changement durable. Il ne suffit pas de changer, il faut un changement durable et réussi. Et nous allons de temps en temps convoquer les doctrines du leadership, du management. Bon, nous ne sommes pas dans un milieu, disons, purement académique. Nous faisons du coaching en même temps. Nous sommes près des gens pour les aider à réaliser quelque chose de réel, des transformations. Et donc, c'est un module qui a certes des accents académiques, mais beaucoup d'accents aussi réels, disons, qui doivent beaucoup à l'expérience vécue. Et par exemple, j'ai été pendant de très longues années inspecteur général d'État, donc j'ai vu toutes sortes d'organisations publiques, privées, discuter avec toutes sortes de dirigeants. Donc ces expériences aussi sont conceptualisées. Et je pense que nous Africains, c'est ça que nous devons faire. Personne ne peut le faire à notre place. Nous avons ce savoir de formaliser un ensemble de connaissances endogènes mais ouvertes. Et c'est ce que nous essayons de faire dans ce module et dans d'autres modules que vous verrez sur la plateforme. Et je pense que c'est très important, au vu de cette expérience que j'ai vécue, d'échanger beaucoup sur les résistances, les forces favorables ou défavorables au changement au sein de nos organisations, au sein de nos pays. Chaque fois que, par exemple, moi j'ai été mandaté pour faire ce genre de transformation, je me suis opposé à de vives résistances. Et parfois les gens résistent à leurs propres intérêts, c'est extraordinaire, mais c'est ça. Et toute cette expérience a été conceptualisée et décrite dans cette formation, et d'ailleurs dans les autres types de formations sur la performance et consorts. Donc c'est un aspect très important qui est discuté dans ce module. Être capable d'appliquer les tactiques et les stratégies de leadership transformationnelles. Notre objectif n'est
pas, bon, on en parlera, mais c'était pas ça vraiment notre objectif, discuter de toutes les théories de leadership produits par l'Occident sur les systèmes donc laisser-faire, laisser-aller, leadership autocratique, bienveillant, autocratique, certains diront dictatorial. On en parle, mais c'est pas ça notre expérience, parce que notre expérience elle est assez endogène quelque part. Elle retraite ces concepts d'une autre manière. Donc évaluer, s'auto-évaluer pour changer, parce que nous partons d'un paradigme que nous partageons d'ailleurs avec certains coachs occidentaux, John Maxwell, Tony Guéry et consorts, c'est de dire que les choses ne changent pas comme ça automatiquement par elles-mêmes. Pour que les choses, les États, les pays, les organisations changent, il faut que nous-mêmes nous changions. Et donc cet aspect-là est discuté vraiment dans ce module, et puis avec un appel aux Africains à plus de confiance en eux-mêmes et aux autres Africains, une confiance en nous-mêmes et aux autres, en priorité les Africains. C'est quelque chose qui manque et ça permettrait d'accélérer les transformations. C'est des choses qui sont discutées dans ce module avec les cas pratiques que nous avons rédigés au fil du temps, comme le cas de la République de Matei, qui est une république en déliquescence qu'un leader va redresser. Nous verrons comment il l'a redressé, quels sont les moyens qu'il utilise. Et dès le début de la formation, nous demandons aux participants de commencer à traiter le cas. C'est pour nous une manière de clôturer. Vous avez également un autre cas tiré de l'expérience de Jacques Welch, qui fut quand même un grand gourou du management et du leadership, et qui a fait de General Electric ce qu'elle a été à un moment donné. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de tests sur la loi des priorités, sur la concentration, et par rapport aux objectifs de performance, etc. Le module aborde donc plusieurs doctrines classiques du leadership, mais en fait, ce n'est pas son objectif. Nous nous sommes intéressés au réel vécu. Et c'est dire que nous avons une expérience vécue à conceptualiser. Et c'est ça le rôle des élites africaines. Et malheureusement, je crains qu'elles ne le font pas du tout, pas souvent. Et nous allons essayer aussi de lever les malentendus possibles. Parce que dans la pratique, le terme leader est galvaudé. Bon, n'importe qui est classifié comme leader. Il suffit d'avoir être nommé par exemple directeur général PDG, on dit que c'est un grand leader, ça n'a rien à voir. Il y a une différence entre le leader et le poste. Nous allons discuter de cela. Nous allons essayer de montrer ces nombreuses nuances entre leader, entrepreneur, technicien, manager, etc. C'est pas forcément des leaders, même s'ils ont des responsabilités. Peut-être parfois il est préférable, et certains peut-être préfèrent ça. Là, c'est un grand manager, bien payé, avec des atouts de ça, pourquoi pas. Mais le leadership, c'est beaucoup plus élevé que ça. Et donc, nous allons discuter de ces confusions. Vous avez des slides, des vidéos sur cela. Mais le leadership, finalement, quel que soit le type de leader, que l'on bon ou mauvais, c'est de l'influence. Et nous allons discuter de ces concepts de mes amis de Orlando, toute l'équipe de John Maxwell. Nous aimons bien reprendre la formule de notre mentor, et c'est de dire que le leadership, c'est de l'influence, rien de plus, rien de moins. Et cela est vrai. Nous allons également discuter de ces capacités d'influence, parce que pour être un grand leader qui sent qu'il faut pouvoir influencer les gens. Et maintenant, la problématique du changement, c'est pourquoi quelqu'un parvient à influencer les gens et comment pour quelles raisons il les influence. Nous pensons que les grands leaders sont mus, ont non seulement cette capacité d'influence, mais sont mus par, comment dirais-je, un esprit de sacrifice, une volonté de laisser un héritage. Ça, c'est les grands leaders qui vont durer dans l'histoire. Et à un moment donné, ils ont payé le prix. Derrière la conclusion du séminaire en ligne, comme nous l'avons fait dans d'autres pays, etc., le dernier thème, c'est toujours oui, nous pouvons, mais il y a un prix à payer. Et nous allons discuter de ce prix. En effet, quand on parle de leadership, donc beaucoup de gens continuent de passer à cette typologie que nous avons tous appris dans les écoles de business school, dans les business schools, en management et consorts, les leaders autocratiques, dictatoriales, tout ça. Ce sont des concepts qui peut-être méritent d'être dépassés aujourd'hui. C'est pourquoi dans le module aussi, nous traitons des nouvelles discussions sur la description avec
nouvelle stratégie dont on parlera. Et donc, nous allons élargir ce concept de leadership et de gestion du changement que nous avons vraiment corrélé dans cette formation. Les mythes du leadership, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est pas parce qu'on est DG, PDG qu'on est un grand leader. Donc, ça, c'est faire donc discuter dans les leaders, disons, c'est vraiment des grands acteurs du changement, des gens capables d'amener des gens d'un point A en B, à une vision, un rêve, à la victoire. Et nous allons étudier ce que John Maxwell appelait la loi de la victoire, et aller maintenant motiver, engager. Toutes ces questions sont abordées dans ce module. Et nous voulons qu'il soit interactif, que les gens postent leur avis, leur expérience. Parce qu'il faut quand même qu'on équipe l'expérience africaine dans ce domaine. Ce qu'il faut en Occident, nous pouvons le faire, mais il faudrait une alliance. Et par exemple, beaucoup de coachs, beaucoup d'écrivains, ils prennent un échantillon de parfois 1000, 2000 dirigeants, ils font ce qu'ils appellent survey et ils tirent des expériences. C'est des études très intéressantes, mais en réalité, c'est pas forcément fait pour nous. Et donc, même si on apprend en les lisant. Un deuxième grand bloc du module aborde la question de la capacité à gérer, à transformer. Et ça pose beaucoup de problèmes. Par exemple, dans le module, à un moment donné, je traite des saboteurs du changement. L'expérience que j'ai eue a été mandatée parfois par des autorités pour transformer certaines choses, certaines structures. Et j'en parle dans le concept de centre de responsabilité que j'ai développé, que j'ai maintenant dynamisé là-dedans. Donc, cette capacité, c'est une problématique parce qu'elle peut être sabotée. Nous traitons donc des saboteurs du changement. Comment ils empêchent le changement pour des raisons personnelles, monétaires, politiques, patrimoniales, etc. Et cette capacité aussi suppose pour le leader transformationnel d'avoir cette forte ambition de l'humilité, cette forte pression interne d'être quelqu'un qui a l'esprit du sacrifice, quelqu'un qui est prêt à lever des pesanteurs. Voilà donc un ensemble de problèmes qui sont présentés dans ce module, et donc en ligne, et nous espérons vraiment que ce sera un projet avec d'autres Africains qui vont cliquer, comme on dit, sur le bouton pour nous rejoindre dans cette plateforme. Et donc, des slides et vidéos seront postés sur la plateforme Soft Thinking Coaching Academy. Vous voyez que c'est en bleu, ça signifie que si vous cliquez sur ce bleu-là, vous cliquez en réalité sur comment on l'appelle, sur un lien. Qui va vous donner sur nos différentes chaînes YouTube aussi. Nous publions ces temps-ci beaucoup du contenu de notre module d'ailleurs sur YouTube de façon gratuite. Et parce qu'il y a tellement de choses qui sont sur la plateforme. Et donc, mais il faut faire du gratuit pour donner sa contribution, pour motiver les gens à rejoindre, etc. Donc rejoignez aussi notre chaîne YouTube parce que pour nous c'est un indicateur de visibilité. Ça nous permet de nous juger. Est-ce que ce que nous faisons intéresse les gens? Est-ce qu'ils aiment? Et peut-être commenter pourquoi on devrait l'améliorer. Et donc on s'écrit de certaines coquilles qui sont... il y a trop de travail, donc forcément ces choses-là. Et donc abonnez-vous à notre chaîne, abonnez-vous à cette chaîne, enregistrez-vous donc sur cette chaîne Soft Thinking Academy, sur YouTube et sur les plateformes donc qui sont accessibles par ce lien. Ce sacrifice et cette volonté du leader de laisser un grand héritage n'est pas simple et discuter de cela est important en Afrique. Il faut cet esprit-là et pour arriver à vaincre un certain nombre d'obstacles, de peur. Et vous avez une vidéo sur notre page YouTube sur la peur. Et donc, nous allons discuter de tout ça. Qu'est-ce qui peut paralyser l'émergence de nouvelles doctrines transformationnelles, de leaders transformationnels, de discussion, de déconstruction. Je suis de ceux qui commencent à penser que pour s'en tirer, les Africains, nous devons avoir des stratégies de déconstruction. Donc, à l'origine, ce modèle a été conçu dans une perspective de transformation du continent, et je pense qu'il reste dans ce sillage. Et donc, changer le continent, les systèmes et les organisations supposent beaucoup de défis que nous voulons discuter avec vous, parce qu'il y a des gens qui se posent au changement. J'ai parlé tout à l'heure des saboteurs du changement, et vous aurez des tests sur les forces bloquantes, les forces de progrès, les forces de résistance. Nous allons donc, ces tests vont nous permettre d'échanger
Et donc l'impératif de coalition durable pour la transformation va être discuté. Il y a une vidéo qui approfondit cette problématique. Et donc voilà un peu, ce cours aussi est une promenade à travers beaucoup de choses qui ont été dites mais reformatées par des Africains et donc à partir de leur expérience. Donc les participants vont découvrir que le chemin de la transformation est dur et demande des sacrifices. Il faut de vrais réformateurs. Si jamais vous voulez être des réformateurs, un vrai leader transformationnel, et il y a tout ce défi-là qui vous attend. Ce que Maxwell appelle la loi du couvercle. Imaginez un couvercle très lourd à soulever. Je pense que c'est ça qu'il a voulu dire. Et puis je pense que toutes ces problématiques de résistance abordées avec cette typologie de saboteurs du changement, les abstentionnistes, les attentistes, les prédateurs, les patrimonialistes, les pseudo-dynamiques, les bois morts, les corrupteurs, les corrompus, les bois croisés, etc. Et c'est intéressant quand vous voyagez beaucoup en Afrique, vous vous rendez compte que le peuple lui-même a créé tout un vocabulaire pour désigner ce genre de profil. Et souvent dans les langues nationales, c'est très drôle. Et donc, voilà comment faire pour nous en sortir, quel type de coalition, quel type de vision, et quelles sont les capacités de vision, parce qu'il y a des gens qui ont des macro-visions, d'autres des macro-visions. Les études montrent que les gens dotés de macro-vision sont des grands transformateurs, même si peut-être ils ont une certaine quantité, excusez-moi l'expression de micro-vision. Mais ça pose aussi un autre problème, savoir s'entourer. Et d'ailleurs, nous allons développer un module spécial sur le savoir s'entourer, sur le recrutement et consorts. Nous en parlons ici déjà. Et donc, il y a l'autre aspect aussi, c'est comment faire pour avoir un seuil critique, et un niveau critique de leader pour le changement. C'est une problématique à laquelle j'invite les participants à réfléchir, parce que plus les participants vont faire des suggestions, plus peut-être nous pourrons améliorer ce module. Donc, je dis toujours aux Africains qui participent à ça, ce module est régulièrement mis à jour. Et par exemple, le cas pratique de la République de Maté combine une variété de situations de plusieurs pays. De plusieurs pays asiatiques qui ont réussi ce genre de transformation, de pays africains où ces choses sont bloquées, et même des cas de réussite des pays africains. Tout ça, c'est évidemment un cas pratique, c'est toujours maquillé, mais tout ça, c'est dans le cas pratique. Et je pense que les participants devront dès le départ attaquer ce gros chantier de la République. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. La conclusion du module sera oui, nous pouvons, nous les Africains, comment, pourquoi, nous pouvons changer les choses. Et nous devons nous décompresser, nous devons nous affirmer. Et donc, nous ferons ensemble, je l'espère, des évaluations ex post pour déterminer qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer cela. Et donc, dans la formation, vous avez de multiples présentations sous forme de PowerPoint, de vidéos, de tests, de cas pratiques mis à votre disposition. Et c'est pas la documentation qui manque. À la limite, en dehors de ce qui est en ligne, demandez toujours. On pourra vous transmettre beaucoup d'éléments. Parce que sur ce plan, nous sommes vraiment très réputés au niveau international. Et donc, voilà, ici, c'est la liste de cas qui figure dans le module, évaluer vos capacités. Mais vraiment, c'est une infime partie des outils qui sont en ligne. Et McDonald's, la République de Maté, etc. Donc, bienvenue dans ce module, bienvenue dans ce module. Nous avons mis en ligne les premiers liens d'accès, parce que nous sommes en train de construire ces plateformes, c'est pas évident. C'est du travail, chaque jour on se rend compte qu'il y a un lien qui coche quelque part. Et bon, donc, découvrez déjà. Et vous pouvez aussi, nous sommes dans un monde moderne aujourd'hui, que ça soit ce genre de projet ou d'autres, la technologie a développé des outils de partage. Par exemple, ce programme, vous pouvez le vendre en votre nom et avoir 15%. Il suffit simplement de prendre ce qu'on appelle ici le lien d'affiliation, qui est le deuxième lien bleu, et puis de le mettre sur Internet, de remplir le formulaire, ça arrive chez nous, on vous agrée comme ce qu'on appelle affilié. Nous sommes l'affiliateur et vous vendez le programme dans votre réseau. Nous, on ne fait rien, c'est la machine qui calcule tout. Sauf que pour le moment, on a mis 27 jours de paiement parce qu'on est dans une période de test, on essaie de comprendre. Mais à la limite, plus tard, ce sera
3-4 jours après ou chaque semaine. Je pense que la plupart des plateformes comme ça, c'est par semaine. Et n'oubliez pas surtout de nous rejoindre sur YouTube parce que c'est là où on poste au quotidien. Et l'équipe va se renforcer et je pense qu'on fera tout notre possible pour publier chaque jour. Et dans l'idée, chaque jour, donc avec ce qu'on appelle les capsules, on essaie de balancer vers ça. Voilà donc un peu ce programme qui est fait pour vous. J'espère qu'on le fera ensemble. Je serai très honoré de coopérer avec vous pour l'améliorer. Donc, c'est fait par, je ne dirais pas un Africain, mais aussi avec des Africains. Et donc, nous le faisons dans beaucoup de pays. Pourquoi pas chez vous d'abord? Donc, voilà, soyez les bienvenus. Nous serons très honorés d'être ensemble sur ce mot. Merci. Je vous attends de l'autre côté. Ok, au revoir.